Enfin, à l'occasion des vacances, dans ce journal, on termine aujourd'hui une autre série qui nous a fait rêver cette semaine, où nous emmenons voyager au bout du monde. On a découvert des sites extraordinaires sur tous les continents. Aujourd'hui, un grand voyage en Asie du Sud-Est à la découverte de temples absolument magnifiques. Les temples de Bagan, c'est en Birmanie où nous emmènent Anne-Claire Coudray et Gilles Parron. C'est une histoire qui émerge de la brume chaque matin depuis plus de 10 siècles. Celle d'un soleil qui se lève sur l'immense plaine de la rive orientale du fleuve Irrawaddy. Des milliers de temples, aussi loin que porte le regard. À l'heure où l'Europe construisait ses cathédrales, une dynastie de rois, la plus puissante du pays, a décidé qu'ici l'on se souviendrait de Bouddha pour l'éternité. Les anciennes écritures nous ont laissé cette expression. Une légende qui raconte que 4 millions de monuments ont existé ici. Les historiens plus raisonnables parlent de 13 000, dont seuls 4 000 ont résisté aux tremblements de terre et aux intempéries. Pas un champ, pas un chemin qui ne soit bordé d'un temple ou d'une pagode. Et pour percer le mystère de Bagan, il faut d'abord gravir ces marches brûlantes, poser ses pieds nus sur ces briques rouges et écouter Kokotanlai repartir au XIe siècle. Chacun des rois est entré dans une sorte de compétition. Si tu construis le plus grand temple, je vais construire plus beau que toi. Et les familles riches se sont mises à bâtir pour améliorer leur karma, pour réussir leur réincarnation. Et voilà sans doute celui qui a dépassé tous les autres, le temple d'Ananda, la sagesse infinie. 4 Bouddhas de 9 mètres de haut, visages multiples, sourire vu de loin, regard sévère de près. Un dédale de couloirs silencieux, dont la fraîcheur ferait presque oublier la fournaise extérieure et où chacun vient espérer une vie meilleure. Moi, j'ai demandé de vendre au moins la moitié des vêtements de mon magasin. Car le site n'a rien d'un musée à ciel ouvert. La ville a été déplacée à quelques kilomètres, mais dans la journée, les habitants continuent de vivre et de travailler à l'ombre des temples. Ce bois, il est parfait pour la cuisine. C'est 10 000 tchats. Ah non, c'est trop, je t'en donne 7 000 et je te prends tout. Un peu plus loin, les marchands ont installé leurs immenses jarres. Écoutez bien, elles n'ont pas le même son. Question de solidité. Les jarres recueilleront l'eau de pluie si précieuse aux saisons sèches. Le climat, autre richesse de Bagan, devenue capitale de la laque. Les rois l'utilisaient pour conserver documents et bijoux, de la chaleur et ce qu'il faut d'humidité pour obtenir la meilleure qualité du pays. La sève d'un arbre. La laque, une sève qui devient noire en s'oxydant à l'air. Et entre les couches, il faut laisser sécher pendant 1 semaine dans les caves. Pour 12 couches, il faut 24 semaines. Voilà, ça prend 6 mois pour faire un objet tout simple. Courbés sur leurs œuvres, les artistes, dont les doigts se sont déformés au fil du temps, ne peuvent travailler plus de 2 heures d'affilée, tant l'exigence de minutie est éprouvante. La patience et le sens du sacré, partout. À Bagan plus qu'ailleurs, on sait toute l'importance de prendre son temps. Et de savoir méditer, choisir une position inconfortable, se concentrer jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Ici, le bouddhisme fait bon ménage avec le culte des esprits. Au fil du temps, les religions se sont mélangées et nous avons retrouvé leur héritier au cœur du village, le diseur de bonne aventure. Pour éviter d'avoir un autre accident de la route, demain tu iras nourrir les porcs avec des bananes et tu feras don d'une ombrelle blanche au temple. Pas un birman qui ne prenne une décision importante sans le consulter. Un peu numérologue, un peu magicien, il ne laisse personne repartir sans une ordonnance toujours très spéciale. Il ne faut pas que tu changes de travail pour l'instant. En décembre prochain, tu vas te marier. Si tu ne veux pas, il faudra jouer à la loterie tous les mois. Mais qui peut vraiment prédire l'avenir ? Il y a 1000 ans, les rois de Bagan ne se doutaient sans doute pas que l'impitoyable empereur mongol, Gengis Khan, mettrait fin à leur règne. Que leur royaume s'endormirait, réservant ses trésors à quelques touristes que la dictature birmane n'a pas découragés. On regrette de ne pas être poète, de ne pas savoir écrire ce que l'on pense. Il y a 2-3 endroits dans le monde comme ça où on reste un peu, je dirais, ébouriffé.
Sans doute les rois de Bagan ont-ils réussi leur pari, que personne n'oublie jamais celle que Marco Polo avait décrite dans ses mémoires. Une cité d'or vivant au son des cloches et du bruissement des robes de moine. Très très belles images de cette dernière étape, l'étape asiatique de notre tour du monde de la semaine qui nous a fait respirer. La semaine prochaine, autre voyage, série consacrée à une belle région française mais au cœur de l'océan Indien. Nous irons toute la semaine visiter le cirque de Mafat dans l'océan Indien. Là aussi des images, vous le verrez, extraordinaires et des gens formidables. La bourse de Paris, eh bien, elle termine la semaine aussi. Après une semaine un peu chaotique, elle monte un petit peu alors qu'il est, plus 0,4% à 3243 points. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde, à 20h Claire Chazal bien sûr. Et puis pour vous quitter, on va encore ouvrir la fenêtre de notre studio sur la baie d'Ajaccio où on était tout à l'heure avec les 30 degrés attendus là-bas cet après-midi. Allez, bon après-midi, bon week-end à tous et à lundi.